Chapitre 17, synthèse organique, deuxième partie, extraction-purification, et premièrement, extraction. Tout d'abord, comment extraire des espèces, l'espèce que nous voulons utiliser. Il faut dans un premier temps identifier les espèces présentes en fin de réaction et voir celles que l'on veut conserver et celles que l'on ne veut pas utiliser et qu'il va falloir donc supprimer et donc extraire les espèces que l'on veut conserver. Dans notre cas, nous avons bien sûr l'acide acétyl salicylique. C'est ce que nous voulons récupérer. Pour l'instant, il est en solution. Dans l'anhydride. Et il est chaud puisque nous avons chauffé pendant 20 minutes. Ensuite, nous avons l'anhydride éthanoïque qui est en excès. Normalement, il ne reste pas d'acide salicylique puisque c'était le réactif limitant. Donc l'anhydride, il faut s'en débarrasser. Et ensuite, il nous reste l'acide sulfurique. Donc il y en a peu. Donc les deux. Donc l'anhydride réagit avec l'eau. L'acide sulfurique est soluble dans l'eau. L'anhydride, quand il réagit avec l'eau, se transforme en acide éthanoïque qui est soluble dans l'eau. Et l'acide acétylsalicylique n'est pas soluble dans l'eau. Donc, ce qui nous amène à la deuxième partie de notre réflexion. Donc, utiliser, petit b, nous devons utiliser une technique d'extraction appropriée. C'est-à-dire qu'il faut séparer physiquement l'acide acétylsalicylique des autres espèces. Donc on voit dans les propriétés chimiques que nous avons données dans la première partie, donc dans le grand 1, petit 1, que l'anhydride, donc je répète, réagit avec l'eau pour donner de l'acide éthanoïque. Cette réaction est violente, donc il faut faire lentement, percer lentement et prendre de l'eau froide. Ensuite, l'acide, donc l'acide éthanoïque ainsi obtenu plus l'acide sulfurique sont très solubles dans l'eau. Donc nous versons de l'eau et normalement l'acide acétyl salicylique n'est pas soluble dans l'eau, ou peu, 3 grammes par litre, pas soluble dans l'eau froide. Donc on a noté 3 grammes par litre à 25 degrés. Donc l'acide va se transformer en un solide. Donc il précipite. Donc, il se solidifie. Je ne sais pas si le mot précipiter n'est peut-être pas adapté. Donc il se
il devient solide. Il devient solide. Donc, en résumé, nous avons la solution avec du solide donc à l'intérieur de la solution. Donc la meilleure façon d'extraire le solide, c'est la filtration. Donc petit c, le choix, la filtration. Donc après avoir refroidi sur Büchner. Technique de filtration, donc on a ce qu'on appelle un filtre Büchner, ici, donc avec différents pointillés ici, donc une partie filtre, le mélange donc, obtenu en fin de réaction que l'on verse sur le filtre. Ensuite, ici nous avons le Büchner. Donc le Büchner possède une inspiration vers une trompe à vide, donc qui est reliée à un évier. Donc on récupère ici le filtrat et ici le solide blanc qui est l'acide acétyl salicylique. On le rince plusieurs fois en rajoutant de l'eau froide pour dissoudre le plus possible l'anhydride et l'acide acétique éthanoïque qui serait mélangé avec le solide blanc. Donc lorsque l'on a récupéré le solide blanc, donc on va procéder petit d à la purification. La méthode de purification est la recristallisation. En quoi consiste-t-elle? Elle part du fait que l'acide acétylsalicylique est soluble dans l'éthanol, mais peu soluble, pas soluble, très peu soluble dans l'eau à 25 degrés ou à des températures inférieures à 25 degrés. Par contre, les impuretés telles que l'anhydride éthanoïque ou l'acide éthanoïque sont solubles dans l'éthanol et l'eau. Il se peut que des impuretés soient piégées entre les cristaux d'acide acétylsalicylique. Donc, ce qui fait que même si on rajoute de l'eau, ces impuretés ne disparaîtront pas. Pour faire disparaître ces impuretés, nous devons impérativement mélanger dans un Erlenmeyer, donc avec de l'éthanol, faire dissoudre dans l'éthanol donc l'aspirine obtenue avec les impuretés. Donc l'ensemble se dissout dans l'éthanol et dans un deuxième temps, nous devons rajouter lentement de l'eau froide ce qui aura pour effet de faire cristalliser l'aspirine, donc recristalliser l'aspirine doucement et ainsi ne pas piéger les impuretés.
Ensuite, il suffit de filtrer sous Buchner comme précédemment et on obtient, on a purifié l'aspirine. Il y a d'autres techniques d'extraction. Comme par exemple l'extraction par un solvant, c'est-à-dire qu'on rajoute au milieu réactionnel un solvant dans lequel l'espèce que l'on veut récupérer est très soluble. Donc ce solvant ne doit pas être miscible avec le solvant du milieu réactionnel, et on sépare les deux solvants, bien sûr, dans ce qu'on appelle une ampoule à décanter, donc que l'on symbolise comme cela, avec un robinet ici, un bouchon ici, donc ça c'est l'ampoule à décanter, et dans l'ampoule à décanter, on aura deux phases, avec donc l'espèce chimique que l'on veut récupérer dans une seule phase. Donc on rappelle que la phase qui est en dessous, c'est la phase qui est la moins dense, la plus dense, pardon. Donc ça c'est la phase la plus dense, la plus lourde, et ici c'est la phase la moins dense, et que les deux phases ne sont pas miscibles. C'est-à-dire qu'on a deux phases distinctes et pas une seule phase, tout mélangé. Donc ça c'est l'ampoule à décanter. Et donc c'est l'extraction par un solvant.